Bonjour et bienvenue sur le plateau de La Provence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Camille Cross. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des organisatrices des rencontres de droit et de procédures administratives qui se tiendront à Marseille le 25 novembre. Présentez-nous pour commencer cet événement dont ce sera la 20e édition. Alors, c'est un colloque qui est organisé en effet depuis 20 ans. Maintenant, par le barreau de Marseille, mais pas que. C'est un événement, en fin de compte, qui est très original par déjà son ancienneté et par son mode d'organisation. Les avocats du barreau de Marseille, les avocats publicistes, organisent cet événement chaque année, mais ils sont aidés par les juridictions administratives, puisque la présidente de la Cour administrative d'appel, la présidente du tribunal administratif de Marseille sont là à chaque réunion préparatoire qui se déroule tout au long de l'année qui précède l'événement. On a également la chance d'être assisté par les représentants juridiques de la région, du département, de la métropole, mais également de la ville de Marseille, bien évidemment, et également des responsables juridiques ou techniques des administrations déconcentrées. Par exemple, un représentant de la préfecture, un représentant des finances publiques, voilà, qui peuvent venir justement nous apporter leur expertise pour choisir notre sujet annuel et aussi, bien évidemment, le préparer avec les thèmes et choisir les intervenants, puisque c'est ça, vous l'aurez compris, qui est peut-être le plus difficile. Alors justement, quel thème va être abordé durant cette journée de rencontre et pourquoi ? Alors, cette année, on a choisi de traiter de la domanialité publique. La domanialité publique, c'est un domaine qui irrigue notre vie de tous les jours. Vous allez à la plage, sur une plage privée, vous êtes sur le domaine public, sauf que quelqu'un exploite cet emplacement et fait payer une rémunération. Vous utilisez une trottinette dans la rue, vous circulez sur la voie publique, vous le déposez sur un trottoir, c'est également du domaine public. Alors ce n'est pas que ça, bien évidemment, mais nous allons traiter en effet de ces problématiques. L'espace public, le domaine public, quelle est la différence entre les deux ? C'est une question peut-être éminemment technique, mais qui a son importance, puisqu'on utilise les mots peut-être de manière un peu galvaudée, et donc là, ça sera l'occasion de mettre les points sur les i. Pareil, une collectivité dispose, une mairie, une commune, dispose d'un domaine public, mais aussi d'un domaine privé. Quelle est la différence entre les deux ? Nous reviendrons sur ces points. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2006, le Code général des collectivités des personnes publiques est entré en vigueur, CG3P, et ce code, en fin de compte, de la propriété des personnes publiques, eh bien, il a maintenant plus de 16 ans d'existence. C'est important de faire un point, de voir comment la réglementation a évolué, comment on protège le domaine public, comment on l'exploite, comment on le valorise, et bien évidemment, comment les concepts environnementaux doivent aujourd'hui être assimilés par les personnes publiques pour permettre d'être garantis, d'être protégés. Donc, et aussi, bien évidemment, nous évoquerons sur plusieurs thèmes la mise en concurrence. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si on veut exploiter le domaine public, les collectivités ont bien compris qu'une mise en concurrence, une liberté d'accès, une communication au plus grand nombre peut permettre en effet de valoriser ce domaine public. Donc en fin de compte, l'objet de ce colloque, c'est vraiment de faire un tour d'horizon de la domanialité publique, ses enjeux, ses difficultés, pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire à la fois pour les exploitants privés, mais également pour les collectivités territoriales, personnes publiques. Et je pense que ça sera un événement très intéressant parce que nous avons une vingtaine d'intervenants. On a une très belle table ronde aussi en fin de matinée sur un thème qui est cher à Marseille, c'est-à-dire le maritime, avec des acteurs de premier plan du Grand Port de Marseille, des représentants de collectivités avec des ports, on va dire plutôt plaisanciers, de plaisance. Donc véritablement, ça sera un échange pour voir comment on gère ce domaine public maritime et portuaire, comment on le met en avant et qu'est-ce que ça va devenir dans quelques années, quoi. Voilà. Alors vous évoquiez justement les intervenants. Quelles sont les personnes qui vont intervenir durant cette journée d'échange et à qui s'adressent ces échanges ? Alors les intervenants, ils sont divers et variés. Bien évidemment, nous avons des confrères, avocats, du barreau de Marseille, mais pas que. On a également, bien évidemment, des magistrats administratifs. On a des responsables juridiques de collectivités territoriales. On a également des élus. Et on a en effet ces représentants des pouvoirs déconcentrés. Je vous parlais des ports qui seront en nombre, ou des finances publiques,
pour savoir un petit peu comment on gère aussi cette rémunération de l'exploitation de ce domaine public. Et ça s'adresse, j'ai envie de vous dire, à tout le monde, parce que quand la calanque de Sugiton dont l'accès a été un peu, on va dire, limité cet été pour justement garantir une préservation de la faune et de la flore, ça découle de la loi climat et résilience, ça découle aussi de prise en compte par les pouvoirs publics de la nécessité de protéger justement ce domaine public qui appartient à tous. Donc ça s'adresse à tout le monde, les gens qui s'intéressent au droit et au droit public en particulier. Nous sommes tous contribuables, donc nous sommes tous susceptibles d'être intéressés, mais ça s'adresse bien évidemment aux confrères, aux avocats de Marseille et d'ailleurs, puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure quand on préparait cette interview, depuis 2020, le colloque est entièrement digitalisé. Donc en fin de compte, on peut être à Paris, à Lyon, à Nantes, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pourquoi pas à Los Angeles. On peut le suivre en direct. Vous êtes adapté à la pandémie et finalement vous avez poursuivi dans cette voie-là. Tout à fait. On a en fait notre 20e édition, on ne s'est jamais arrêté. En 2020, le colloque a eu lieu de manière totalement dématérialisée. Donc cette année, on propose les 2 versions, en présentiel à la maison de l'avocat et en distanciel. Il y aura bien évidemment, ça s'adresse aussi aux magistrats, que nous comptons en nombre sur place, et aux juristes de collectivités d'ici et d'ailleurs, et aussi bien évidemment aux juristes d'entreprises qui sont susceptibles d'être intéressés. Les opérateurs économiques, je pense, ont tout intérêt à venir nous écouter justement sur cette problématique qui peut les intéresser. Eh bien, rendez-vous est pris. Je rappelle que les rencontres de droit et de procédure administrative se tiendront, vous l'avez dit, à la Maison de l'Avocat, dans le 6e arrondissement de Marseille, le 25 novembre, à partir de 8h30 jusqu'à 17h30. Merci Camille Creuse d'être venue nous en parler. Merci beaucoup.